sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. À l'occasion de ce premier week-end de grand départ en vacances, nous voulons rappeler que l'ennemi de nos âmes n'est jamais en vacances, mes bien-aimés. C'est pourquoi nous poursuivons notre série de messages que j'ai intitulé À l'école de Dieu. Et merci, mes bien-aimés, de continuer à nous suivre depuis vos lieux de vacances. Que Dieu vous bénisse et vous protège là-bas. Aujourd'hui, nous parlons de la sécurité à l'école de Dieu parce que vous avez besoin d'être en sécurité dans vos lieux de vacances, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et le titre de notre message est « Ne quittez pas votre zone de sécurité fixée par Dieu parce que vous ne serez plus sous la protection et la bénédiction de Dieu en dehors de cette zone. » Mes chers amis, le besoin de sécurité est l'un des besoins fondamentaux de la vie humaine. Dans la pyramide ou la hiérarchie des besoins d'Abraham Maslow établie depuis 1954, le besoin de sécurité vient en deuxième position, juste après les besoins physiologiques, manger, boire et dormir, et ce, sur une échelle de 5 besoins, mais bien aimés de le Seigneur. D'où l'intérêt de notre thématique d'aujourd'hui sur la sécurité. Alors, qu'est-ce que la sécurité, mes chers amis internautes? Frères et sœurs, selon le dictionnaire Larousse, la sécurité est la situation dans laquelle quelqu'un ou quelque chose n'est exposé à aucun danger, à aucun risque, en particulier d'agression physique, d'accident, de vol ou de détérioration. Mais bien aimé de le Seigneur, fin de citation. Frères et sœurs, nous avons tous besoin de sécurité. Sécurité de nos maisons, sécurité de nos revenus ou de nos ressources, sécurité de nos portefeuilles, sécurité sociale, sécurité de notre famille, sécurité de nos moyens de transport, voitures, trains, avions, sécurité de nos villes et autres. Mes bien-aimés, vous pouvez rajouter, mes chers amis internautes, parce que cette liste n'est pas exhaustive. Frères et sœurs, le contraire de la sécurité est l'insécurité. Et personne d'entre nous n'aime vivre dans l'insécurité. Pourtant, les chiffres de l'insécurité dans le monde existent et continuent de préoccuper tous les pays du monde sans exception, mes bien-aimés. Même les grandes capitales du monde sont aussi concernées par l'insécurité. Nous ne voulons, mes bien-aimés dans le Seigneur, stigmatiser aucune capitale au monde aujourd'hui, mes chers amis internautes. Alors, la question est, où trouver la sécurité, puisque tous les pays du monde, mes bien-aimés dans le Seigneur, tiennent une statistique d'insécurité, mes chers amis internautes. Notre premier point répond à cette question. Point numéro 1. Notre sécurité vient de Dieu, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis, le psalmiste répond à notre question dans le psaume 4, verset 9, en disant que « Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car c'est toi seul, Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. » Psaume chapitre 4, verset 9. Waouh, mes bien-aimés de Seigneur. Mon frère, ma soeur, Dieu seul nous donne la sécurité dans notre demeure. C'est pourquoi, quelle que soit votre destination de vacances, restez dans la présence de Dieu, car c'est auprès de Dieu que vous serez en sécurité. C'est auprès de Dieu que vous aurez du secours en cas de besoin pendant vos vacances. Alors, prenez des livres chrétiens avec vous et prenez également votre Bible avec vous, mes bien-aimés, et priez sans cesse pendant vos vacances avec les psaumes que vous connaissez très bien, mes bien-aimés de le Seigneur. Je vous propose aujourd'hui l'un de mes psaumes préférés, mes bien-aimés de le Seigneur, le psaume 121 qui parle aussi de départ et d'arrivée, mes chers amis internautes. Le psaume 121 où il est écrit que je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Mon frère, ma soeur, l'Éternel gardera vos pieds sur vos chemins de vacances. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Mon frère, ma soeur,
Votre Dieu ne sommeille ni ne dort. Il veillera sur vous pendant vos vacances, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée de vacances, mes bien-aimés de le Seigneur. Dès maintenant et à jamais, déclare le psalmiste dans le psaume 121, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, restez dans la présence de Dieu pendant vos vacances parce que le diable, votre adversaire, n'est pas en vacances. L'apôtre Pierre dit que il rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec l'épée de la parole, mes bien-aimés du Seigneur. C'est pourquoi n'oubliez pas votre Bible avec vous et continuez de méditer la parole. C'est alors que l'Éternel gardera votre départ et votre arrivée et vous témoignerez de sa grandeur à votre retour, mes chers amis internautes. Mes chers amis, frères et sœurs, la sécurité et la paix marchent ensemble dans ce verset du psalmiste et c'est une vérité absolue. Vous êtes en paix lorsque vous vous sentez en sécurité. David dit qu'il s'endort en paix parce que l'Éternel et l'Éternel seul lui donne la sécurité dans sa demeure. David nous donne la clé de sa paix et de sa sécurité dans le même psaume au chapitre 4 verset 5 où il dit: si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. En souligne, ne péchez pas. Parlez dans votre cœur, sur votre lit, et faites silence. Waouh! Frères et sœurs, la crainte de Dieu doit nous amener à nous éloigner du péché, mais bien aimés dans le Seigneur, et même pendant nos vacances. Et c'est en nous éloignant du péché que nous sommes en sécurité et en paix avec Dieu dans nos épreuves et nos combats, mais bien aimés dans le Seigneur, en cours. Rappelons-nous, mes bien-aimés dans le Seigneur, que les épreuves et les combats en cours ne sont pas en vacances, même si nous sommes en vacances. Nous voyageons toujours avec nos problèmes parce qu'ils nous poursuivent partout, mes bien-aimés, en nous bombardant régulièrement avec de mauvaises pensées du type: qu'allez-vous faire avec ce problème ou cette difficulté à votre retour de vacances? Mon frère, ma soeur, le psalmiste vous recommande de ne pas vous mettre en colère, car la colère ouvre la porte au péché, mais de parler à votre cœur et de garder le silence, car c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, d'après Ésaïe chapitre 30 verset 15. Et la parole que votre cœur a besoin d'entendre en vacances est que rien n'est impossible à Dieu. Dieu est plus grand que d'autres problèmes. Jésus a dit que mon Père est plus grand que tous. Personne ne peut vous ravir entre les mains de mon Père, mes bien-aimés. C'est pourquoi Dieu vous donnera une solution à votre retour de vacances. Et si votre cœur vous condamne, mon frère, ma soeur, Dieu est plus grand que votre cœur et Dieu vous aidera. Mes bien-aimés du Seigneur, il est avec vous sur votre chemin de vacances. Mes bien-aimés du Seigneur, oubliez ces problèmes qui vont vous faire souffrir pour rien du tout. Confiez-vous en l'Éternel, mes bien-aimés, parce que l'Éternel fera quelque chose d'exceptionnel pour vous de votre retour en vacances, mes bien-aimés du Seigneur. Laissez reposer votre âme, mes bien-aimés. C'est alors que vous serez en paix et en sécurité et que vous pourrez profiter des vacances en famille, car Jésus, qui est le Prince de paix, est aussi avec vous. Et ma prière est que Jésus vous donne sa paix maintenant et cette paix vous met en sécurité. Alors réjouissez-vous pendant vos vacances et je le répète, réjouissez-vous encore dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous ne connaissez pas encore Jésus-Christ et que vous ne vous sentez pas en sécurité là où vous êtes actuellement et vous manquez aussi de paix pour une raison quelconque. Jésus est la solution pour vous. Jésus est le Prince de paix d'après Ésaïe chapitre 9 verset 5. Et l'apôtre Paul dit au Romains chapitre 5 verset 1 que étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu
par notre Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, Jésus est le seul intermédiaire entre nous et Dieu. C'est pourquoi il est important pour vous de le connaître aujourd'hui. La parole de Dieu déclare en Jean chapitre 3, verset 16 que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus dit en Jean chapitre 17, verset 3 que la vie éternelle consiste à connaître Dieu comme étant le seul vrai Dieu et à connaître également son envoyé Jésus-Christ. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ce message vous encourage à connaître Jésus-Christ, à marcher avec lui. C'est alors que vous serez en sécurité chez vous et aussi dans vos lieux de vacances, si vous êtes en vacances maintenant, mon frère, ma soeur. Frères et sœurs, mes chers amis, si le péché nous éloigne de la zone de sécurité tracée par Dieu, l'obéissance à Dieu nous aide à rester dans notre zone de sécurité fixée par Dieu, bien évidemment. Et la zone de sécurité de Dieu n'est pas forcément notre zone de confort, mais elle a l'avantage que Dieu est là dans cette zone de sécurité, malgré les obstacles et les combats, bien aimés. Et c'est Dieu qui nous conduit, qui combat pour nous et qui nous protège de jour comme de nuit, mes bien-aimés. C'est ce que nous allons voir maintenant dans le deuxième et dernier point de ce message. Point numéro 2, la zone de sécurité de Dieu n'est pas forcément votre zone de confort, mes bien-aimés. Alors, marchez avec Jésus malgré les obstacles et les difficultés dans la voie de Dieu et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, personne d'entre nous n'aime quitter sa zone de confort. Pourtant, la zone de sécurité de Dieu n'est pas forcément notre zone de confort. Et c'est en restant dans cette zone de sécurité tracée par Dieu, malgré les obstacles et les difficultés, que nous sommes en sécurité. Et ce, même si ce n'est pas notre zone de confort, même si notre chair n'aime pas ça, mais bien aimé de le Seigneur. C'est exactement ce qui s'était passé avec Moïse lors de la sortie du peuple de Dieu de l'Égypte, mais bien aimé dans le Seigneur. Le cas de Moïse est riche en enseignements sur la zone de sécurité de Dieu, mes chers amis internautes. La Bible déclare en Exode chapitre 13, versets 17 à 21 que lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit pas par le chemin qui passait par le pays des Philistins, même si c'était le plus direct. Dieu se dit en effet, le peuple pourrait éprouver des regrets en rencontrant la guerre et retourner en Égypte. Dieu fit donc faire au peuple un détour, on souligne un détour par le chemin du désert. On souligne également désert vers la mer des roseaux. Frères et sœurs, le désert n'est pas un lieu de confort parce qu'il est difficile d'avoir de l'eau à boire et de la nourriture à manger dans un lieu désert. L'eau et la nourriture sont des besoins fondamentaux qui manquent dans le désert. En plus, la température dans le désert est insupportable, mes bien-aimés du Seigneur, de jour comme de nuit, parce qu'il fait très chaud le jour et il fait très froid également la nuit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pourtant, c'est ce chemin que Dieu a choisi pour son peuple lors de sa sortie d'Égypte, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, normalement, le trajet depuis l'Égypte vers Canaan ne devait durer que 11 jours, sans détour, mes bien-aimés dans le Seigneur, si on prend la ligne directe. Mais Dieu a voulu que son peuple passe 40 ans, mes bien-aimés, en faisant un détour dans le désert. Mais la bonne nouvelle est que Dieu était avec son peuple sur ce chemin et c'est Dieu qui dirigeait son peuple. La Bible déclare en Exode chapitre 13, verset 21 que l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit dans les voies de Dieu, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peu
Peut-être que vous vous retrouvez actuellement dans un lieu désert avec un détour comme celui du peuple qui dure et qui dure encore. Ce message vous encourage à persévérer dans ce lieu de détour et à rester dans la volonté de Dieu. Ne sortez pas de votre zone de sécurité. C'est en restant dans votre zone de sécurité délimitée par Dieu que Dieu vous dirigera et Dieu vous conduira vers votre destinée, comme il est écrit dans le Psaume 32, verset 8, que je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi, déclare Dieu. Et ce, si vous marchez dans la voie que Dieu a tracée pour vous. Mes chers amis, dans ce détour qui a duré 40 ans, Dieu a exercé les mains de son peuple au combat. Et Dieu a aussi combattu pour son peuple. Alors que le peuple de Dieu était pourchassé par l'armée égyptienne, Moïse leur dit en Exode chapitre 14, verset 13 à 14 que ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Mon frère, ma soeur, peut-être que dans votre lieu de travail, vous avez des combats partout et vous êtes en train de partir en vacances tout triste. Soyez courageux, mais bien aimés dans le Seigneur, oubliez ce qui vient de vous arriver. Partez en vacances parce que Dieu combattra pour vous. Gardez le silence comme le psalmiste nous a recommandé, comme Moïse recommande ici au peuple, mais bien aimés dans le Seigneur, et vous verrez la gloire de Dieu, mais bien aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, c'est en restant dans votre zone de sécurité que l'Éternel combattra pour vous. C'est pourquoi ne quittez surtout pas votre zone de sécurité fixée par Dieu, car votre sécurité en dépend. Dieu combattra pour vous comme il a combattu pour son peuple. Mon frère, ma soeur, rappelez-vous que les chrétiens sont souvent identifiés au poisson, mais bien aimé de le Seigneur. Quand vous provoquez un poisson, il va rester dans l'eau, mais bien aimé de le Seigneur, il ne va pas oser sortir. C'est pourquoi, amis chrétiens, mon frère, ma soeur, restez dans l'eau de la parole de Dieu. Restez auprès de Dieu. Ne sortez pas de votre zone de sécurité. Ça veut dire aussi que ne prenez pas les mêmes armes que vos ennemis. S'ils vous insultent, ne répondez pas aux insultes par des insultes, mais répondez, mais bien aimé de le Seigneur, avec l'amour de la parole de Dieu. C'est avec l'amour que Jésus a tout renversé sur son chemin. Mais bien aimé de le Seigneur, marchez avec amour et aimez les gens dans vos lieux de vacances. C'est alors que vous allez tout renverser grâce à l'amour du ciel, mes chers amis internautes, sur votre chemin. Mon frère, ma soeur, Dieu combattra pour vous et vous gardez également votre silence, mais bien aimé dans le Seigneur. L'Éternel a combattu également pour son peuple. La Bible déclare en Exode chapitre 14, verset 19 à 20 que l'ange de Dieu qui marchait devant le camp d'Israël quitta cette position et marcha derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait fit de même, mais bien aimé dans le Seigneur. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était obscure d'un côté et de l'autre côté, elle éclairait la nuit. Mais bien aimé le Seigneur, de toute la nuit, les deux camps ne s'approchèrent pas l'un de l'autre. Waouh! Mes chers amis internautes, dans ce récit, Dieu qui conduisait son peuple sous la forme de colonnes de nuée et de colonnes de feu se positionnait en fonction du danger, mes bien-aimés. Il se mettait devant si le danger était devant le peuple de Dieu, et derrière si le danger était derrière, mes bien-aimés. Et ce, pour combattre pour son peuple. C'est pourquoi, rassurez-vous, mes bien-aimés, que sur vos chemins de vacances, l'Éternel est devant vous. Le Saint-Esprit vous a déjà précédé. C'est pourquoi demeurez auprès de Dieu par la prière, par la lecture de la parole. Prenez également des livres chrétiens avec vous. Nourrissez votre foi de la parole. Mais bien-aimés dans le Seigneur, c'est alors que l'Éternel combattra pour vous, comme il a combattu ici pour son peuple. La Bible déclare en Exode chapitre 14, verset 24 à 25 que
Très tôt le matin, l'Éternel regarda le camp des Égyptiens depuis la colonne de feu et de nuée. Et il sema le désordre dans le camp des Égyptiens. Il fit dévier les roues de leurs chars et rendit ainsi leur conduite difficile. Les Égyptiens dirent alors, prenons la fuite devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre nous. Mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui mettra en déroute également vos ennemis si vous demeurez dans sa présence, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, nous connaissons la suite de cette histoire. Le peuple de Dieu a traversé la mer Rouge à sec à pied, tandis que ceux qui les pourchassaient avaient été engloutis dans la mer Rouge parce que l'Éternel a combattu pour lui, mais bien aimé de Seigneur, pour son peuple. Et ce, parce qu'ils étaient restés dans la zone de sécurité que Dieu leur a tracée, notamment le chemin du désert. Moïse a obéi à Dieu et a pris ce chemin, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, c'est en restant dans votre zone de sécurité également que Dieu combattra pour vous, comme il a combattu pour son peuple lors de la traversée de la mer Rouge. Frères et sœurs, après cette traversée, Dieu avait toujours le regard sur son peuple qui marchait dans le désert au rythme de cette colonne de nuée ou de feu. La Bible déclare en Exode chapitre 40, versets 36 à 37 que aussi longtemps que durèrent leur marche, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'éleva. Mais bien aimé Seigneur, waouh! Ils ont marché au rythme de cette colonne de nuée et de feu. Mes chers amis internautes, c'est ainsi que Dieu a combattu pour eux. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, c'est en marchant au rythme de Dieu que ce voyage, qui ne pouvait durer que 11 jours de marche entre l'Égypte et Canaan, a finalement duré 40 ans. Voilà le sort des gens qui étaient contents de quitter l'esclavage en Égypte, mes bien-aimés de Seigneur. 40 ans dans le désert au lieu de 11 jours. C'est beaucoup trop long, mes bien-aimés. Alors, pourquoi toutes ces années dans le désert, mes chers amis internautes? Frères et sœurs, Dieu a répondu à cette question en Deutéronome chapitre 8, verset 2 à 4, en disant à son peuple que souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas que de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Waouh, mes chers amis internautes, voilà la véritable raison de ce voyage qui a duré 40 ans au lieu de 11 jours. C'était fait pour les éprouver, pour les humilier, mes bien-aimés du Seigneur, et pour les corriger, les éduquer également, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que votre temps d'attente envers Dieu est aussi long, mes bien-aimés, et vous en êtes fatigués aujourd'hui. Ce message vous encourage à prendre courage et à attendre Dieu avec la bonne attitude, mes bien-aimés. Dieu sait pourquoi il vous fait encore attendre, mes bien-aimés. Vous ne saurez la raison de votre attente qu'après l'accomplissement des promesses de Dieu dans votre vie et à la fin de votre histoire, vous témoignerez de la grandeur de Dieu. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, soyez patients envers Dieu et attendez l'accomplissement de ses promesses, mes bien-aimés, dans votre vie avec la bonne attitude et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie. Rappelez-vous que tous ceux qui ont murmuré contre Moïse, contre Aaron et contre Dieu dans ce désert, mes bien-aimés dans Seigneur, et qui se sont dit l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. D'après Nombre chapitre 14, verset 4, mes bien-aimés, ils sont tous
morts dans le désert. Voilà les conséquences de sortir de la zone de sécurité de Dieu. C'est pourquoi nous disons que c'est dangereux, mes bien-aimés, de sortir de la voie de Dieu. Ce message vous encourage à marcher dans les voies de Dieu, mes bien-aimés Seigneur, à ne pas quitter votre zone de sécurité, parce que c'est en marchant dans votre zone de sécurité que vous êtes dans la présence de Dieu et Dieu va vous accompagner à bon port, mes chers amis internautes. Alors, marchez dans la volonté de Dieu et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous avons vu que la sécurité est en Dieu. Le peuple de Dieu a marché vers la terre promise en restant dans la zone de sécurité fixée par Dieu pendant 40 ans. Tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec Dieu sur cette zone, mes bien-aimés, en murmurant ou en se rebellant contre Dieu dans le désert, parce que le désert n'était pas leur zone de confort, ont péri dans le désert parce qu'ils sont sortis de la zone de sécurité, mes bien-aimés Seigneur. C'est pourquoi nous disons que c'est dangereux de sortir de la voie de Dieu. C'est dangereux de sortir de la zone de sécurité de Dieu. Mon frère, ma soeur, restez dans la zone de sécurité de Dieu et vous verrez la gloire de Dieu. Frères et sœurs, nous soulignons également en revanche que ceux qui sont restés humbles et soumis à Dieu, Dieu a combattu pour eux. Dieu a pourvu à leurs besoins. Dieu les a protégés jusqu'à la terre promise. Mais la Bible dit que leurs vêtements ne se sont point usés sur eux, ni leurs pieds ne se sont pas enflés pendant ces 40 années de marche dans le désert, d'après Deutéronome chapitre 8, versets 2 à 4 que nous avons lu tout à l'heure. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ne quittez pas votre zone de sécurité fixée par Dieu. Rappelez-vous que votre zone de sécurité n'est pas forcément votre zone de confort. Mais la bonne nouvelle est que si vous obéissez à Dieu en marchant dans la zone de sécurité fixée par Dieu lui-même pour vous, vous entrerez, quoi qu'il advienne, dans votre Canaan ou à la terre promise et vous témoignerez de la grandeur de Dieu autour de vous, mes chers amis internautes. C'est pourquoi ce message vous encourage à rester dans la zone de sécurité tracée par Dieu pour vous, mes chers amis internautes. Aussi, rappelez-vous que Jésus a dit en Matthieu chapitre 7, verset 21 que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors, marchez dans la volonté de Dieu et vous entrerez au ciel pour vivre éternellement avec Jésus-Christ, mes chers amis internautes. Voilà le but final de ce message. Le chemin qui mène à la maison de Dieu est un chemin parsemé d'obstacles et de difficultés. Mes chers amis internautes, Jésus lui-même a pris ce chemin, mes bien-aimés Seigneur, et Jésus a été élevé au titre de Seigneur pour l'éternité. Et Jésus nous encourage aujourd'hui à travers ce message à faire la volonté de Dieu et rien que la volonté de Dieu seul. C'est alors que nous entrerons au ciel dans la gloire de Dieu, mes chers amis internautes. Voilà le message que le Seigneur a mis sur mon cœur et que je partage avec vous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, mes chers amis internautes. Prions le Seigneur. Seigneur, je prie pour mon frère ou ma soeur qui vient de regarder ce message. Peut-être que mon frère ou ma soeur est en train de traverser des problèmes, des difficultés qui le poussent ou qui la poussent à sortir de sa zone de sécurité. Je prie, Seigneur, afin que tu puisses aider mon frère ou ma soeur à demeurer ferme et inébranlable dans sa foi et à persévérer. Je prie également que tu puisses aider mon frère à surmonter ces obstacles et à rester dans ta voix. C'est alors que mon frère ou ma soeur verra ta gloire et témoignera autour de lui ou autour d'elle. Je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez été bénis par ce message, merci de le liker et de le partager à vos proches afin de les bénir également. Pour nous connaître, merci de visiter notre site internet églisephiladelphie 78500.com. Vous pouvez nous envoyer via ce site vos sujets de prière
à église-philadelphie 78500@gmail.com. Vous avez tous les liens en bas de cette vidéo pour nous soutenir et pour nous contacter, mes bien-aimés. Nous aurons le plaisir de vous répondre et surtout de prier pour vous. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages. À dimanche prochain à 10h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt, mes chers amis internautes, et bonnes vacances à vous si vous êtes en vacances maintenant, mes chers amis internautes. Au revoir.